On va recommencer. Il y a plusieurs fois le terme politique qui est revenu et c'est vrai qu'au sens commun, enfin en fait, moi quand je vois, je ne suis pas entourée du tout que de gens politisés et souvent eux, ils entendent le sens politique au sens de politicien, politicard. Ils n'entendent pas au sens de politique, au sens de... La politique, c'est la possibilité de faire des choix pour organiser la vie en commun. Ça vient quand même de police, qui veut dire cité. Et donc, je me souviendrai plus exactement qui a dit quoi, mais sur l'idée que forcément tout ça, de la situation dans laquelle on est, ne vient pas de Dieu, c'est ça la base de la modernité. La modernité, ça a été de dire qu'on distinguait le temporel du spirituel, et que justement dans les domaines qui concernaient les êtres humains, eh ben, c'était nous-mêmes qui pouvions prendre les décisions. Alors au départ les rois, et puis après au fur et à mesure ça a évolué, et on a bien arrêté l'évolution, puisqu'on s'est arrêté à un semblant de démocratie parlementaire dont on a mis les limites. Donc il faudrait approfondir sur la démocratie. Et donc déjà, moi à chaque fois, souvent je n'ai pas des amis politisés, mais je parle beaucoup de politique, et j'essaye justement de leur dire, mais arrêtez d'accord, il y a des gens qui... et il y en a certainement beaucoup, des élus qui sont là depuis 30 ans et qui ont fait du clientélisme et des abus, etc., etc. Mais il y en a plein aussi qui font comme ils peuvent et qui essayent de changer les choses comme ils le peuvent. Et la politique, c'est déjà qu'on fasse des choix pour organiser notre vie en commun. Et justement, sur la construction de l'État social qui a eu lieu quand même depuis la fin du 19e siècle. Alors bien évidemment, on n'a pas dépassé le capitalisme, la logique d'accumulation du capital était toujours très centrale, mais le développement des droits sociaux, la mise en commun de l'argent qui a été mis pour le système de protection sociale ou le développement des services publics ont concrètement changé la vie des gens. Et que donc, à un moment, il y avait... Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et c'est pas parce que on est toujours dans un système où la logique dominante c'est l'accumulation du capital que les mécanismes, et notamment, je répète, développement des droits, mise en commun de l'argent et développement des services publics n'ont pas transformé concrètement les choses. Et ça fait partie d'un processus, si on l'avait continué, on aurait pu continuer à avancer et aller dans un processus de dépassement du capitalisme. Et donc là, on est en train de revenir, c'est ça qui se passe depuis 30 ans, c'est vraiment une remise en cause de tous les droits, et notamment en matière sociale, notamment les droits sociaux, le droit d'avoir accès à la santé, le droit d'avoir accès à l'éducation de qualité, le droit de pouvoir être couvert en cas d'accident, en cas de chômage, et pouvoir vivre dignement vis-à-vis de ça. C'est des choses qui sont remises en cause, comme les services publics de qualité, etc. etc. Et que donc, ce n'est pas des combats anodins, ces choses-là, et c'est pas parce que ça n'a pas conduit concrètement au dépassement du capitalisme qu'on ne peut pas s'appuyer sur des choses, et en plus qui sont plus faciles à vendre, enfin si je peux me permettre de faire auprès des gens qui ne sont pas très politisés, en disant vous voyez ça a changé la vie des gens, donc en s'appuyant là-dessus, on n'invente pas tout comme ça, on peut s'appuyer sur des choses qui ont existé et qui existent toujours. Terminer sur le dépassement du capitalisme, je dis c'est un processus, et moi, enfin, je sais qu'Alain il sera d'accord, et je pense, oui, toi aussi, on ne croit pas, le grand soir, c'est sûr que si on arrive devant les gens, on les mobilise en disant, du jour au lendemain, ça va être comme le mur de Berlin, ça va tomber, on ne va pas mobiliser grand chose, et surtout ce n'est pas possible, en fait, ça n'existera pas dans le réel, ce truc du changement, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est pas tout ou rien, et d'avancer déjà sur des points, c'est pas être social-libéral ou je ne sais quoi, hein, c'est juste se battre et essayer de transformer concrètement les choses. Sur les impôts, je reviens, donc ça c'est fondamental, ça c'est évident qu'il y a une question de réhabilitation de l'impôt, de dire à quoi ça sert. On ne peut pas organiser les choses collectivement si jamais on ne prélève pas l'impôt ou les cotisations sociales. Et là, à l'heure actuelle, sur l'endettement public, il y a la crise, mais il y a la baisse des impôts des plus riches, l'augmentation bien évidemment du chômage, etc., et l'évasion fiscale. Et donc, c'est 80 milliards par an rien que pour la France. Évaluation. Donc, on ne sait pas exactement jusqu'où ça. Et donc, de faire une vraie réforme progressiste, où vraiment, là, moi, je suis complètement d'accord avec la proposition du Front de Gauche d'augmenter le nombre de tranches et d'éviter les effets de seuil, d'éviter les petits salaires. Moi, je fais un petit salaire, hein, franchement, l'imposition, sur des salaires à 1 200 €, payer 1 300 € d'impôts, c'est énorme, en fait. Alors qu'il y a d'autres salaires, moi, par exemple, mon copain, il a beaucoup plus d'argent, forcément, il paye plus, mais ça n'empile pas du tout de la même manière sa possibilité de vivre et de pouvoir acheter des...
Donc voilà. Et là, moi, de mon point de vue, il y a une vraie politique de classe hein, sur la question de l'impôt, et forcément, il pèse vraiment, vraiment sur la majorité parce qu'elle est plus silencieuse et elle est moins forte en lobbying que les classes les plus favorisées. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était Guéant qui s'était pas rendu compte de ce qu'il disait, mais il expliquait que tout le monde savait que les plus riches, ils vont négocier directement le montant de leur impôt au fisc. Hein. Alors, ils ne se rendaient pas compte que non, la plupart des gens ne le savaient pas, et que c'était choquant d'aller négocier son impôt. Non, nous, on essaye d'aller de le faire. Non, on ne peut pas. Voilà. Donc, voilà. Sur le... Voilà. Et vraiment, la lutte contre l'évasion fiscale peut nous rapporter vraiment beaucoup d'argent. Sur la question de la catastrophe dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est évident qu'on n'est pas du tout en train de dire que le système va s'écrouler tout seul. Alain a développé l'idée du capitalisme vert, c'est la nouvelle fuite en avant dans laquelle ils sont. Ils ont toujours des nouvelles vecteurs de rentabilité dans laquelle c'est une fuite en avant. Mais la catastrophe, on a eu un très beau témoignage de la catastrophe sociale et du niveau des services publics et de la satisfaction. Comment le dire autrement, les riches, en fait, les très très riches, ils pourront toujours aller se payer des systèmes de santé et aller payer je ne sais pas combien le prix de l'hospitalisation de tous les jours ou les trucs comme ça. Nous, des gens qui ont, mais c'est pas que les gens qui gagnent 1 000 € par mois, c'est même les gens qui en gagnent 3 000 à 4 000 € par mois. Si les gens même qui gagnent 3 000 ou 4 000 € par mois, ils doivent payer une nuit d'hôpital ou une semaine d'hôpital, ils doivent payer l'éducation de leurs enfants, l'augmentation des frais à l'université, ils n'y arriveront pas de la même manière. Donc finalement, on est en train de détruire notre propriété. La majorité des gens ont besoin de ça pour pouvoir avoir un niveau de vie à peu près correct. Cette augmentation des inégalités, elle conduit à une déstructuration des sociétés. Les sociétés ne peuvent pas vivre. C'est ce que j'avais essayé de dire au départ, la question de faire société. C'est vraiment quelque chose qui s'est posé au 19e siècle. Moi qui ai beaucoup travaillé dans le cadre de mes études sur le 19e siècle, c'est assez intéressant de voir comment on ne tire jamais les leçons du passé et comment énormément de questions qui se posent aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé au 19e siècle. Ils n'ont pas développé l'État social progressivement pour être les gentils ou je ne sais pas quoi. C'était pour éviter aussi une dislocation de la société. Et que c'était une manière aussi bénéfique pour que les affaires puissent continuer. Donc à un moment donné, la prise de conscience que si on voit les révolutionnaires de 89, ils se disaient, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse travailler et vivre dans des conditions... dans ce qu'on a appelé le paupérisme, que des gens puissent travailler et ne pas subvenir à leurs propres besoins, aux besoins de leur famille. C'est ce qui s'est passé au 19e siècle. Et c'est devenu la grande question sociale. Et qui a sensibilisé l'ensemble des mouvements. Il n'y avait pas que la gauche naissance, il y avait tout ce qui s'est voté, le catholicisme social, alors qui développait pas la différence après entre la charité et les droits. La charité, c'est on est dépendant de ceux qui ont l'argent et qui veulent nous donner. Les droits, ça veut dire qu'on peut les revendiquer et qu'on les organise. Mais il y a vraiment eu cette prise de conscience. Et donc là, on est vraiment dans une déstructuration de la société qui peut conduire vraiment à des violences et surtout à une nouvelle forme de fascisme, comme on en a parlé. Et l'autre forme de catastrophe, c'est les conditions propices de vie pour notre espèce. Et ça, on parle sur une échéance qui est à la fin du 21e siècle. Et l'augmentation de 5 degrés... il y a certainement des gens plus scientifiques que moi sur ces questions, mais par rapport à ce que j'ai lu, notre espèce n'a jamais vécu parce que c'est dans une augmentation telle de la température globale de la Terre, et ça conduirait vraiment à un rééquilibrage total des écosystèmes, etc. Et notre espèce ne pourra certainement pas vivre de la manière dont elle vit à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment, même pour la... Comment ? Je dis, elle disparaîtra, c'est pas pareil. Ah, elle dirait, bah oui, bah voilà. Alors moi, j'ai envie de me battre, parce que sinon, de me dire que, bah non, il y a une possibilité que la civilisation humaine puisse perdurer. Voilà, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de négatif dans la civilisation humaine, et qu'elle peut perdurer. On est poli. Donc voilà, et c'est en ça que, à un moment, il faut aussi dépasser les clivages qui existent. Pareil, même chose, moi qui suis entourée de plein de gens qui ne sont pas politisés, et il y en a qui vont se dire de droite, mais pas, et d'autres qui vont se dire de gauche, mais en fait, il n'y a plus de structuration politique. Je vais vous donner, et après je vais me taire, je vais vous donner une anecdote. J'ai une nana, une fille, une copine, qui au départ, on ne s'entendait pas très bien, elle m'a catalogué hyper à gauche, et moi hyper à droite, elle est élue, UMP, etc. La dernière fois, on discute, donc pendant longtemps on n'a plus tout parlé de politique parce que ça a monté trop fort le ton, puis on rediscute de tout ça. Et puis elle commence à me dire, bon déjà qu'elle est à fond pour l'environnement, etc. Bon, j'ai expliqué que le système actuel ne permet pas forcément de prendre ça en compte. Et elle commence à me parler de la bourse.
Et puis elle me dit, ah, tu sais, moi je suis contre la bourse. Et donc, celle qui se dit de droite est en train de dire, moi je pense qu'il faut supprimer la bourse, et celle qu'elle a dit de gauche disait, alors le problème, c'est pas forcément l'idée en tant que telle qu'il existe une bourse, c'est pas forcément négatif, le problème c'est comment elle fonctionne, et donc, à un moment donné, c'est un instrument qui peut être utile si jamais il est utilisé pour financer les besoins économiques, sociaux, etc. Donc ça montre vraiment moi je vois autour de moi, la plupart des gens sont déstructurés, hein, ils se mettent dans des cases, mais en fait, et donc il faut aller beaucoup plus loin, et par exemple, je ne sais plus qui disait, mais tout le monde, beaucoup de ces, majoritairement les gens savent sur le système financier, etc. Non, même chose, j'ai des gens qui se disent de droite à qui je parle, et quand je leur parle des dark pools, des CDS à découvert, et des choses que j'ai essayé de... Mais ils sont effarés. Et là-dessus, on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin, on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin dans l'union des personnes qui pourraient... Ce qu'il faut, c'est avoir des majorités. À un moment donné, la seule solution qu'on a, nous, c'est de pointer, de montrer que ça, c'est une question politique, que c'est un problème, et d'essayer d'obtenir une majorité derrière qui soit d'accord. Et je pense qu'il y a plein de choses où, justement, il n'y a pas de connaissance du niveau d'absurdité du système, et que donc c'est pour ça aussi on n'a pas forcément encore d'adhésion extrêmement forte, mais qu'elle va sortir des clivages partisans dans lesquels les gens s'affirment aujourd'hui pour des tas de raisons. J'ai deux choses à dire sur le chômage et sur l'augmentation de la productivité. Ça c'est évident, donc la question de diminution du temps de travail, on est complètement d'accord avec Alain, on a même développé l'idée de développer un temps démocratique, puisque comme on veut que on propose que la démocratie devienne un mode de vie, ça veut dire qu'il faut développer du temps pour ça, donc cette question-là. Mais ce que je veux dire, c'est là aussi, il y a besoin le chômage, comme disait Alain, il y a du boulot pour tout le monde, parce qu'il y a besoin de répondre à l'ensemble des besoins, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les universités, pour les personnes âgées, pour la petite enfance, etc., etc., pour les besoins de transition d'écologie et des systèmes productifs, etc. Donc en fait, on a besoin de toutes les personnes qui existent. Donc là, c'est toujours la même chose, c'est la question de l'orientation de l'argent. Et aussi soutenir qu'il y a plein de gens aussi, moi je vois, donc j'ai une trentaine d'années, j'ai plein d'amis qui sont porteurs de projets. Mais soit les gens qui peuvent porter des projets, c'est des gens qui peuvent avoir en gros, qui sont un peu des héritiers, qui peuvent avoir un financement par les parents. Parce que la plupart de mes amis, ils ne peuvent pas avoir les financements nécessaires pour monter leur projet. Et dernière chose sur la décroissance, je voulais quand même dire quelque chose. On aborde cette thématique-là entre décroissance, etc. Mais nous, on ne prend pas les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que l'idée qu'il faudrait décroître de manière globale, pour nous, c'est pas la manière de prendre les choses, puisque justement, les besoins en matière d'éducation, de santé, etc., il y a plein de besoins qui doivent croître déjà. Il y a plus de la moitié de la planète, et même en France, de gens qui n'ont absolument pas accès à un certain nombre de besoins considérés comme fondamentaux. Donc cette idée de décroissance globale, en fait, pour moi, c'est une idée qui est développée. Enfin, c'est facile de dire, moi je veux bien décroître, hein, moi je veux bien avoir moins de t-shirts, mais moi j'ai quand même accès à des choses de base. Donc l'idée, c'est pas croissance ou décroissance. L'idée, c'est quelle est la réponse aux besoins? Quels sont les besoins auxquels il faut répondre? Et c'est sûr, il y a beaucoup de besoins où on a besoin de croissance. Et c'est pour ça qu'on développe, il y a des outils pour penser ça, c'est les nouveaux indicateurs. Et donc d'arrêter, le problème de la croissance à l'heure actuelle, c'est qu'elle mesure que ce qui est monétaire. Et ce qui peut d'ailleurs être traduit sous terme monétaire, ce qui conduit à une catastrophe, parce tout commence à avoir une valeur monétaire. Et on ne prend pas en compte, notamment, c'est toujours l'exemple qui a été donné par Livret, un accident de voiture, ça produit de la croissance. Parce qu'il y a la réparation qui vient, s'il y a des morts, il y a les pompes funèbres, etc. Par contre, le travail associatif, c'est vrai, c'est cynique, oui. Alors que par exemple, le travail associatif et le soutien scolaire, par exemple, ça ne rentre pas dans le PIB. Donc il y a aussi énormément de travaux qui existent pour penser autrement cette manière et sortir de ce débat croissance-décroissance. Merci Louise.